Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce vendredi soir. Ce soir, on va faire le bilan du succès de la campagne de financement participatif lancée par Sarthe Tourisme en lien avec le site de financement participatif KissKissBankBank. Une campagne au cours de laquelle 11 projets touristiques ont fait appel à la générosité de tous afin de monter leurs beaux projets de valorisation dans notre département. On en parle ce soir avec Benoît Lequémont. Bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de Sarthe Tourisme et puis Bruno Ricordo. Bonsoir, cher Bruno. Vous êtes un des 11 porteurs de projets. Vous avez pour idée de créer, moi j'adore, le Sarthe Bike Tour, un challenge d'orientation à vélo de 160 km. Ça aura lieu les 14 et 15 mai prochains à la découverte des trésors de la Sarthe. On en parle dans quelques instants. Benoît, pour démarrer, on va réexpliquer un peu ce projet et cette opération unique en son genre que vous avez développé au sein de Sarthe Tourisme. Oui, une opération unique. C'était un vrai test pour nous et pour les Leroyais aussi. Il s'agissait de révéler des nouveaux projets touristiques et culturels en Sarthe et d'avoir recours au financement participatif, qui est un financement qui se fait de plus en plus souvent, mais c'était une nouveauté pour nous. Alors, appel à projet en février, 11 projets sélectionnés. Vous avez travaillé pendant l'été pour justement préparer cette campagne de financement ensuite. On a fait un vrai accompagnement avec KissKissBankBank de nos lauréats pour les préparer à leur campagne, pour produire tout un ensemble de supports, affiches, vidéos qui ont permis effectivement de mobiliser le grand public auprès notamment des réseaux sociaux. Donc tout ce travail préparatoire pour un début de campagne mi-septembre. Jusqu'au 15 novembre dernier, le bilan un vrai succès, 10 projets sur 11 qui ont atteint leur objectif. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Oui, surtout pour les lauréats, c'est une très belle satisfaction parce que c'est effectivement un beau taux de réussite. C'est surtout le fait qu'on ait atteint des chiffres qui sont tout à fait satisfaisants puisqu'on est sur un potentiel en termes de financement de 74 000 €, un peu plus, et puis un niveau de donateurs qui est élevé, puisque 664 donateurs pour cette campagne. Et la somme de chaque contributeur est plus élevée que ce qu'on donne en moyenne sur le site KissKissBankBank, donc ça c'est chouette aussi. La moyenne du don en général sur une campagne est de 70 €, là on est à 112 € par don, donc les donateurs ont été assez généreux et enthousiasmés par les projets. On va parler du projet de Bruno dans quelques instants. Deux mentions spéciales, le projet Gourmet Studio de Franck Bernard, qui est le champion toute catégorie de cette édition 2021, 273% de l'objectif. Plus de 20 000 €, 7 500 € comme objectif, donc on est sur des paliers bien supérieurs avec plus de 20 000 € collectés. Et puis Delphine Bruyère qui nous regarde ce soir, qui a, elle, réuni le plus grand nombre de contributeurs pour son projet d'adaptation de ses romans en série télé. Un autre exemple de réussite d'une campagne, c'est effectivement le nombre de donateurs. Et là, c'est un sujet qui a mobilisé le grand public, puisqu'on a plus de 150 donateurs, donc elle a su trouver un écho favorable auprès du grand public. Alors c'est une campagne qui a permis évidemment la visibilité de l'ensemble des projets, c'est ça qui est très intéressant et de différentes manières, la presse, la publicité et autres. Il y a plusieurs bénéfices pour ce type d'action. C'est effectivement une belle campagne de communication pour nos lauréats. Ça permet de tester des produits, des événements qu'on s'apprête à mettre sur le marché, de nouvelles offres. Pour le territoire, c'est une démarche très innovante en termes de communication. Donc on a mis en avant le dynamisme des Sarthois à créer de nouveaux produits. C'est ça qui est intelligent du coup. C'est de faire appel aux Sarthois, on ne fait pas appel à une agence de communication, ou en interne, on fait appel vraiment à ceux qui ont envie de monter des projets. C'est essentiel en termes de campagne de financement participatif. C'est une démarche territoriale, on s'adresse en premier lieu aux forces vives d'un territoire et on va chercher leur adhésion. Alors on va parler du Sarthe Bike Tour, les 14 et 15 mai, c'est votre projet Bruno, objectif atteint, 4 834 €, 121% de l'objectif, c'est un bon départ. Ouais, c'est un très bon départ en fait. C'est vrai qu'au-delà des chiffres, enfin en fait du montant acquis, c'est aussi la certitude d'avoir un minimum de participants. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu des partenaires, je vais les nommer rapidement parce que ils ont été essentiels au niveau de cette campagne. AFA Assurance, c'est-à-dire MMA, Sillé, Conly, Beaumont-sur-Sarthe, c'est Électricité, le Super U de Ciel Guillaume et aussi le Garage Verrier de Ciel Guillaume. Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait aussi décoller ma campagne et ils apportent au-delà de leurs dons, mais que ce soit eux et aussi ceux qui ont fait on va dire qui ont abondé sur cette campagne, ils apportent un nombre de participants. Je peux dire aujourd'hui que j'ai déjà 50 cyclistes qui vont participer à voilà, c'est un minimum on va dire, mais 50 cyclistes. C'est un très bon début. On rappelle le projet, 160 km au maximum à faire en 2 jours sur le 14 et 15 mai. C'est ça. Comment ça se passe, où ça se passe, on va le rappeler quand même aux téléspectateurs et ceux qui voudraient s'inscrire, parce qu'on peut encore s'inscrire. Alors oui, effectivement, c'est un projet commun avec le maire de Rouet-en-Champagne qui s'appelle Ludovic Robidas. Donc on va être aux portes des Alpes-Mancelles. Donc ça va se dérouler sur les Alpes-Mancelles, cette première édition. On aura effectivement 3 formats.
un format, on va dire, découverte de 30 km. Ça, c'est pour Benoît et moi-même. Ça peut être une idée, par exemple. Hein, on va monter l'équipe. Voilà, c'est ça, ça peut être une idée. Après, on a un format Barouda qui s'appelle, qui dure 80 km, mais aussi le format, le format Barouda c'est 80 km, et le format Challenger, pour ceux qui ont le plus de jambes, qui fait 160 km, où là, effectivement, comme pour les autres formats, on ira à la découverte des trésors cachés de la Sarthe. Alors, ce qu'on veut, c'est en fait, au-delà du fait qu'on pourra faire une belle sortie de vélo, c'est aussi découvrir des endroits qu'on n'a pas l'habitude de découvrir en Sarthe, même pour ceux qui habitent... Pour les Sartois qui connaissent bien la Sarthe. Qui connaissent bien la Sarthe. Donc la suite, c'est quoi aujourd'hui? La campagne de financement participatif, elle est terminée. C'est quoi la suite jusqu'au mois de mai? Alors jusqu'au mois de mai, bien sûr, il y a toute la partie organisationnelle. Donc, bien sûr, organiser ce village départ-arrivée pour accueillir nos participants. Sur ce village départ-arrivée, on veut un maximum d'activités sportives qui sont disponibles aux personnes qui viendraient nous voir ou qui participeraient au Start Bike Tour. Donc, on va ouvrir en fait le village, monter en puissance, ouais. Donc, pour organiser des activités sportives sur place, des Olympiades qui seront disponibles pour tous les spectateurs qui viendront. On a pour cela des ambassadeurs de choix qui nous aident. Et donc, alors, qui sont-ils? On les révèle ce soir, c'est ça l'idée? Allez, on va en livrer quelques-uns. Voilà. On a Matteo Ngo, qui est le champion du monde à la base, qui est champion du monde cadet de 110 mètres haies, qui est qualifiable pour les Jeux Olympiques, parce qu'en fait, on veut s'inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques 2024. Donc, mais en s'emparant de la France des territoires, celle qui nous est propre. Donc, un deuxième nom? Allez, un deuxième pour nom. nous, ce soir? Monsieur Fanchon, James Fanchon, donc une célébrité chez nous, donc autant du foot du MUC, évidemment, donc fantastique, qui nous soutient. Du MUC 72. Voilà, un joueur du MUC 72. Allez, un petit dernier, est-ce qu'on va plus avoir le temps? Allez, je vais rapidement. Bernard Richard, célébrité sartoise du cyclisme. Très bien. Nathalie Mauclair, célébrité de l'ultra-trail. Voilà, Momo Sergbouti. Bah oui, tout le monde connaît. Donc, on a le droit à tous les noms, c'est génial. Voilà, Laurent Bignolas. Qui nous soutient, qui nous a soutenu sur 2 événements, mais qui sera parmi nous aussi. Et puis le vice-champion olympique de tennis fauteuil, donc en fait qui nous rejoint également, Frédéric Cataneo, et qui sera là pour représenter aussi en fait, les champions du paralympisme. 14 et 15 mai prochain, il y a un site internet pour continuer à s'inscrire pour l'événement? C'est ça, donc sart-biketour.fr, on attend tous les amoureux du sport en général pour s'inscrire. J'ai une petite dédicace à faire, c'est pour mon fils qui s'appelle Ethan et qui voulait absolument me voir à la télé aujourd'hui. Donc bonjour Ethan. Eh ben on embrasse Ethan évidemment, il doit être fier de son papa, j'en suis sûr. Benoît, un mot parce que c'est pas la fin, il va y avoir une suite, 2e saison qui va démarrer dès le mois de mars prochain. C'est ça, avec un tel enthousiasme et une telle réussite, on s'est devait de lancer un 2e opus et effectivement à partir de mars prochain, on va engager un nouvel appel à projet sur le même format. L'idée c'est de révéler de nouveaux projets, de nouvelles initiatives en Sarthe. Et je remercie tout particulièrement nos partenaires de la presse locale, parce que c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas eu autant de relais et d'adhésion du grand public. Merci à vous aussi. C'était un plaisir en tout cas de vous accompagner. Ce sera le cas pour la 2e saison. Et Bruno, on te soutient évidemment dans ce beau projet. Merci Aurélien, merci bien sûr à LMTV, merci à Sarthe Tourisme, parce que on se remercie, on s'aime, on se vendredi soir, c'est formidable. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Pour finir, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour assister au cirque Claudio Zavata qui a installé son chapiteau sur le parking du lac de la Gemmerie à Arnage pour tout le mois de décembre. Alors allez-y en famille, c'est formidable. Et si vous voulez gagner vos 2 places ce soir, il faut répondre à la question du jour. Allons-y, comment s'appellent les habitants de Brulon? A, les brûlés, B, les brulonnais. C'est simple, si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel avec un x @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci à nouveau d'être venus sur le plateau. Dans un instant, Aurélien Caillos, les Sartois du web. Moi, je vous donne rendez-vous lundi 18h30 en pleine forme pour une nouvelle quotidienne. Ciao.